Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors désolé si j'ai pas pu faire le bilan de cette Coupe du Monde le lendemain même de la finale, mais bon, je vous avoue que j'ai eu du mal à faire un débrief parce que voilà, les deux matchs étaient pas vraiment, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Espagne, Argentine, domination, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, l'Espagne. Et pour ce qui est de France-Angleterre, bah, je dirais aléatoire honnêtement. Première mi-temps, c'est les Anglais qui dominent considérablement l'équipe de France. Il y a un petit sursaut d'orgueil en seconde mi-temps, mais après, bon bah, pas grand chose à espérer. Les Anglais ont pu revenir avec notamment ce penalty sifflé il me semble, à 85e minute. Et puis après vient le but splendide de Bellingham. Donc voilà. Rien d'autre à dire sur la dernière de Deschamps, ça a été pas vraiment un très bel adieu, mais on s'en contentera honnêtement. Pour ce qui est de Deschamps, on fera bientôt une vidéo sur lui et sur son bilan en équipe de France. Est-ce que ça a été satisfaisant? Est-ce qu'il aurait pu mieux faire? En tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce qu'honnêtement, d'un côté, je vous spoil la vidéo, on peut dire que oui, ça a été un peu réussi sur certains points, notamment en termes de la régularité. Mais pour ma part, j'en attendais des mieux de la part de Dédé. Donc on verra ça plus tard pour une prochaine vidéo. Pour cette vidéo, il y aura 4 points, les satisfactions, les déceptions, mon 11 type de la Coupe du Monde avec notamment une mention honorable à un certain poste. Et puis, je vais vous donner mon avis sur certains points de cette Coupe du Monde en Amérique. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'honnêtement, cette Coupe du Monde, elle m'a pas laissé un goût de satisfaction. Elle m'a pu laisser un goût amer sur certains points. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Parce qu'honnêtement, cette Coupe du Monde, je retiendrai pas grand chose plus tard. Pour ce qui est des satisfactions, bon bah, il n'y a pas vraiment de grandes surprises. L'Espagne, honnêtement, bravo à eux. Peut-être les seuls favoris, même le seul favori de cette Coupe du Monde à avoir un collectif huilé de A à Z. Et puis honnêtement, des choix forts de Luis de la Fuente. On pense à Pedri, qui est un très bon milieu au Barça, qui devrait techniquement être intouchable, mais pour De La Fuente, c'est le collectif qui prime, et bah, il n'a pas hésité à placer Fabian Ruiz à la place du Barcelonais, donc honnêtement rien à dire sur l'Espagne. Et puis que dire de Cubarsí, de Cucurella ou encore de Rodri, le premier plus jeune joueur de la Coupe du Monde, le deuxième un des meilleurs latéraux de cette Coupe du Monde et qui a un palmarès déjà garni en sélection, et puis Rodri qui a clairement tout gagné en termes de prestige, que ce soit la Coupe du Monde, le Ballon d'Or et puis avec des champions. Pour satisfaction, l'Argentine, alors ça va faire beaucoup parler. Certes, c'est pas la meilleure Argentine d'une Coupe du Monde, mais honnêtement, c'est une équipe de vieux briscards, de beaucoup de vices aussi, et qui a pu compter sur le génie d'un Messi qui certes a 39 ans, mais qui montre qu'il peut encore rivaliser avec les meilleurs joueurs de cette génération. Et honnêtement, même si la finale a été un échec, il n'y a rien à dire sur le parcours de cette Argentine. Galère certes contre le Cap-Vert, contre l'Argentine, contre l'Angleterre, mais à chaque fois arrive à trouver ce petit truc pour s'en sortir, donc non, rien à dire, l'Argentine mérite d'être dans ses satisfactions pour ma part. Pour ce qui est des autres satisfactions, j'en ai pris 3, et c'est des équipes qu'on ne voyait pas gagner la Coupe du Monde, mais qui honnêtement ont fait forte impression. La première, c'est la Norvège, 28 ans après la dernière Coupe du Monde qui avait lieu en France notamment. Les Vikings ont vraiment fait très forte impression en éliminant notamment l'équipe du Brésil qui certes n'est pas un grand Brésil mais qui reste quand même une référence en termes de palmarès historique. Et puis bah, que dire du Mondial d'Hollande qui a vraiment montré que c'était un des meilleurs neufs de sa génération et qui franchement on peut le dire a porté son équipe et a été le visage de cette équipe jusqu'au quart de finale. Ensuite la Belgique, clairement rien à dire, je m'attendais à ce qu'ils sortent très tôt dans mes prédictions, c'était en 8e de finale. Et Rudy Garcia a vraiment répondu aux attentes. Premier match contre le Sénégal en 16e, ils perdent 2-0 jusqu'à la 86e. Au final, ils sont en prolongation. Fin du match 3-2, donc honnêtement, rien à dire. Arrive à sortir le dernier finaliste de la CAN. Ensuite, les États-Unis. Vous savez très bien toutes les controverses qu'il y a eu, notamment avec le carton rouge de Balogun et tout. Et bah, la Belgique a répondu et a éliminé un des 3 pays hauts de cette compétition. Et autre point où ils peuvent être satisfaits de leur Coupe du Monde, c'est le fait qu'ils sont les seuls à avoir mis un but à l'Espagne qui a été vraiment solide défensivement. Donc rien à dire, bravo au Diable Rouge. Maintenant, ce qui me titille un peu l'esprit, c'est le renvoi de Rudy Garcia. Est-ce que Van Bommel est un très bon choix pour cette sélection sur le long terme? Je demande à voir, même s'il a fait de très bonnes choses à Antwerp notamment et qui connaît très bien le pays.
affaire à suivre. Et enfin, dernière équipe, c'est la Suisse. Ça faisait depuis les années 50 qu'ils n'avaient pas atteint un quart de finale de Coupe du Monde. Et que dire de Murat Yakin qui était sévèrement critiqué au pays depuis sa nomination. Il se fait éliminer en 2022 par le Portugal sur un score large de 6 buts à 1. Ensuite, permet de faire un quart de finale encore une fois lors de l'Euro 2024 et puis faire un quart de finale de Coupe du Monde 2026. Et pas loin de mettre à mal cette Argentine et pas loin de les éliminer jusqu'au carton rouge stupide de Balogun. Donc non, rien à dire sur la Suisse et sur Murat Yakin. Très hâte de voir ce qu'elle va proposer prochainement avec, je pense, les derniers moments de Xhaka ou encore de Akanji dans cette élection. Mais honnêtement, très hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Pour ce qui est des déceptions, bon bah j'ai rien d'autre à dire. L'Allemagne, très grand pays de football, 4 Coupes du Monde dans son palmarès, mais bon, dernièrement, c'est vraiment une Allemagne décevante. 2018-2022, éliminé en phase de poule. Et enfin, 16e de finale de Coupe du Monde. On peut se dire, ils vont peut-être passer contre le Paraguay, pas du tout. Éliminé dès les pénaltys, en 16e, comme j'ai pu le dire. Et surtout, une image forte et qui représente très bien cette Allemagne. C'est quand Kimmich demande notamment à Goretzka s'il veut prendre le penalty ou pas, alors que Goretzka, voilà, c'est quelqu'un qui a la trentaine pratiquement. C'est quelqu'un qui est expérimenté, qui joue quand même au Bayern Munich et qui devrait avoir porté cette responsabilité, mais non. Honnêtement, il a hésité et il n'a pas voulu y aller. C'est au final un défenseur, Jonathan Tah, qui s'est présenté. Et certes, on peut le critiquer sur sa finition, mais honnêtement, lui, il a eu le courage d'aller se présenter sur cet énorme défi. Affaire à suivre, est-ce que Jürgen Klopp sera vraiment l'homme de cette sélection? On disait que Julian Nagelsmann pourrait être celui qui allait faire renaître cette Allemagne, mais ça n'en était rien du tout après l'Euro 2024. Donc affaire à suivre avec Jürgen Klopp. Surprise le Brésil, donc j'ai cru comprendre que Ancelotti allait être prolongé pour la prochaine Copa et que la fédération brésilienne lui fait confiance. Mais en dehors de l'entraîneur, c'est surtout une génération du Brésil qui, certes sur le papier, a quelques joueurs intéressants, mais ça n'a pas la même saveur que lors des années 2000, des années 90. Et surtout, on a l'impression qu'il y a un collectif qui a encore besoin d'être huilé et des joueurs qui doivent porter cette équipe maintenant, à savoir Rafinha, qui n'a pas été présent lors des derniers matchs, et Vinicius, qui a été présent en phase de poule, mais ça a été plus compliqué lors des derniers matchs, notamment lors des phases d'élimination directe. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, à l'image de l'Allemagne ou de l'Italie, ça va être très long de revoir ces gros pays présents dans les grandes compétitions comme une Coupe du Monde. Déception le Portugal, j'espère pour de bon que ce sera la dernière de Roberto Martinez parce que c'est pas possible d'avoir proposé du tel contenu durant cette Coupe du Monde et d'être sorti très tôt dans cette compétition. Voilà, quand tu as un milieu João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes et même un Bernardo Silva qui certes est loin de ses meilleures années, n'est plus aussi vif qu'à l'époque. On peut également rajouter des Rubén Dias, des Diogo Costa, des Nuno Mendes, donc c'est pas normal qu'il soit fait éliminer très tôt dans cette compétition. Mais donc à voir ce que va faire Jorge Jesus, mais honnêtement, c'est quand même pour l'instant du gâchis ce qui est en train d'arriver à ce Portugal. Il y a beaucoup de choses à dire, mais honnêtement, ce que j'ai dit vous montre à quel point ce Portugal a gâché une très grosse opportunité une nouvelle fois. Autre pays, alors d'un côté, j'en attendais rien, certains n'en attendaient rien du tout. De l'autre, c'est pas normal qu'ils soient sortis aussitôt de la compétition, c'est les Pays-Bas. Et bon, à l'image de Ronald Koeman et des Louis van Gaal, à chaque fois c'est la même chose, c'est le même recyclage. À voir si les Pays-Bas pourront trouver un coach digne de ce nom et qui sera capable de porter une équipe des Pays-Bas qui attend son heure en Coupe du Monde, mais honnêtement c'est encore une très grosse déception. Aurait pu sortir le Maroc dès les 16e, mais malheureusement on se fait égaliser dès le temps additionnel et puis le match a changé de physionomie, mais honnêtement c'est une très grosse déception cette équipe néerlandaise. J'en attendais pas vraiment, mais quand j'ai vu les phases de poule, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à espérer, mais pas du tout honnêtement. Et ça va être très long également de revoir les Pays-Bas en forme dans une Coupe du Monde. Une déception, alors c'est plutôt un ressenti personnel, c'est la Turquie honnêtement. Je le dis clairement, des joueurs qui n'ont plus leur place dans le 11 titulaire, un sélectionneur qui n'a toujours pas démissionné alors que par exemple des Coman ont eu le courage de démissionner, à l'image aussi du sélectionneur de la Corée du Sud, du Japon, donc honnêtement même du Portugal. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer prochainement, je sais pas. Il y a eu beaucoup de critiques au pays, c'est normal, on attendait ça 24 ans. Et
voir le contenu qui nous a été proposé, c'est totalement inadmissible. Des leaders qui n'ont pas été à la hauteur du statut qui leur a été promu, notamment un Çalhanoğlu qui certes très bon joueur à l'Inter, mais encore une fois retombe dans ses travers de très bons joueurs en club, mauvais joueurs en sélection, et qui n'a pas été un leader en sélection. Le discours qu'il donne, alors je sais plus si c'était après le premier ou le deuxième match, mais quand il dit voilà, ils devraient être satisfaits, on les a ramenés 24 ans après, c'est nous qui les avons ramenés. Certes, ils nous ont ramenés en Coupe du Monde, mais ça n'excuse pas la performance pitoyable de l'équipe durant les phases de poule et durant cette Coupe du Monde. Même chose pour Demiral qui a été le vice-capitaine et qui honnêtement déjà n'est pas en forme en Arabie Saoudite et ne confirme pas du tout les espoirs placés en lui en tant que leader de cette équipe. Et honnêtement, voilà, à part faire des podcasts sur YouTube, on n'a pas proposé grand chose sur le terrain. Et puis, lui aussi, à l'image de Çalhanoğlu, dit ouais, on n'a pas été déçus, on a dominé les équipes. Mais bon, avoir 60 tirs, 0 but en 2 matchs, voilà, j'appelle pas ça date de domination. Pour ce qui est de Montella, des choix qui peuvent faire parler. On avait notamment le meilleur joueur du championnat danois, il était turc. Il avait fait une très grosse saison, c'était Aral Şimşir, mais honnêtement, pas compris pourquoi Montella n'a pas pris. Est-ce que c'est parce qu'il voulait garder la cohésion, est-ce qu'il voulait garder les mêmes joueurs, mais honnêtement, Aral Şimşir n'aura pas été de mal. Jan Kaplan qui fait une très bonne session aux Pays-Bas, mais qui n'a pas été sélectionné, n'a pas été retenu pour cette Coupe du Monde. Donc voilà, on n'aura jamais d'explication sur pourquoi ni comment. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, la Turquie peut en sortir déçue. Et c'est pas le troisième match contre les États-Unis qui va changer grand chose. Beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde, ça n'a pas été la Coupe du Monde qui m'a fait vibrer à certains points. Il y a eu des matchs qui m'ont pas non plus déplu, notamment certains matchs de l'Argentine qui ont été capables de faire des grosses remontées. Des matchs de l'équipe de France qui dès le début m'a impressionné, mais qui sur la fin s'est totalement écroulé, notamment face à une équipe comme l'Espagne, qui était collectivement mieux huilée que cette équipe de France. Par exemple, je ne veux plus voir ces pauses d'hydratation, à part si vraiment il y a un gros climat à plus de 40-50 degrés, j'exagère un peu. Mais voilà, à part proposer des pubs pendant 1 ou 2 minutes, voilà, j'ai plus vraiment envie de voir cette procédure appliquée. La Coupe du Monde à 48 m'a pas non plus déplu. On a pu voir des belles équipes proposer de belles choses, notamment le Cap-Vert, qui est quand même sorti d'un groupe avec l'Arabie Saoudite, l'Uruguay et l'Espagne. Donc rien à dire, et qui a été capable de tenir tête à l'Argentine, qui est quand même championne du monde en titre et 2 fois vainqueur de la Copa América récemment. Donc non, honnêtement, la Coupe du Monde à 48 m'a pas non plus déplu. On a pu voir des belles choses, des belles équipes. Donc honnêtement, ça m'a pas déplu. Par contre, pour ce qui est du show, à la mi-temps de la finale, non, je suis vraiment pas fan. La Coupe du Monde et le foot, c'est pas de la NFL, c'est pas de la NBA. Donc voir un show plus de 30 minutes en finale, en mi-temps, durant la mi-temps d'une finale de Coupe du Monde, je veux plus voir ça non plus. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment aimé. Dernier truc qui m'a pas déplu, mais voilà, c'est pas un détail que je vais garder en tête. Les hymnes présentés en cercle avec le drapeau, tous les remplaçants, les titulaires ensemble côte à côte. Ça n'a pas non plus déplu, donc ça va, c'est pas un truc qui me dérangerait si c'est présent dans la prochaine Coupe du Monde, donc voilà. Et enfin, pour mon 11 type de la Coupe du Monde, au gardien de but, pas avoir une grande surprise, un seul but encaissé, Unai Simon. Ensuite, dans la défense, Upamecano, Cubarsí, Pedro Porro, Cucurella. J'aurais pu mettre Spence, c'est ma mention honorable de cette Coupe du Monde, Jens Spence, qui fait vraiment un très beau tournoi malgré le peu de minutes. À certains moments, il n'était pas titulaire, à certains moments, il était remplaçant, notamment sur la fin. Mais non, Spence a vraiment fait une très bonne Coupe du Monde, mais je me devais de mettre Cucurella dans cette défense. Milieu à 2, Elliot Anderson, Rodri, et enfin une attaque à 4, Jude Bellingham en 10, Messi à droite, Mbappé à gauche, et enfin Haaland en numéro 9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup eu de mal à faire cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire. C'est pas une Coupe du Monde où j'aurai de grands souvenirs, mais honnêtement, et je me devais de faire un bilan avec mes satisfactions, mes déceptions ou encore mon type, et ce que j'ai pensé de certaines procédures durant cette Coupe du Monde. Mais voilà, je me devais de faire cette vidéo, et voilà. Finalement, il y aura 2 vidéos, le bilan de Deschamps, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les 14 ans du mandat de Deschamps, et enfin on dressera un bilan sur la mi-saison du championnat de F1 2026, avec notamment Antonelli, Hamilton, Russell, Audi qui pour l'instant grimpe et vraiment sur un crescendo mais impressionnant. Donc j'ai très hâte de vous faire une vidéo sur la mi-saison, mais en tout cas il y aura beaucoup de choses à dire, et je pense que la fin de saison
va nous réserver de très belles surprises. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la repartager si vous pouvez sur les réseaux. Et puis je vous dis à très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, passez un bon week-end.